Les bases pour toi de l'écoféminité, c'est quoi justement? Les bases, alors il y a les premières bases qui sont la base en fait de mon approche holistique, qui est corps, âme, esprit. Et dans esprit, en fait, on comprend quelque chose de plus grand que nous, donc notre environnement aussi. Donc ça, c'est en fait, il y a trois principes. En gros, il y a trois principes euh, comment on peut appeler ça? Corps, âme, esprit. Enfin voilà, vous avez compris. Bah, ouais, pour moi, c'est la triade en fait. C'est Ouais, vraiment voilà. quelque chose. Et il y a trois principes, mais en fait, à l'intérieur des trois principes, on est aussi toujours dans l'approche holistique corps, âme, esprit. Mais en tout cas, il va y avoir trois principes un peu plus matière et corps, trois principes un peu plus cœur et âme, et trois principes un peu plus esprit, pouvoir de l'esprit et ouverture sur l'extérieur. Trop bien. Et donc, c'est quoi ces principes? Alors, du coup, les trois premiers de, du côté corps et matière, on va avoir la sagesse du cycle. Ça, c'est vraiment la base, la base, la base. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit dans une société qui est linéaire parce qu'elle est masculine. Et le truc, c'est qu'en fait, tout est cyclique. Toute forme de vie est cyclique, même jusqu'au niveau cosmique, les planètes et tout ça, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est cyclique. Le cycle du carbone, le cycle de l'eau, le cycle de la vie, le cycle... voilà. Et nous, on est là, on est la moitié de la population mondiale, voire plus, à ne pas être adapté à la société, puisque on est cyclique et que la société, elle est linéaire. Donc, donc ça, c'est un peu la base, en fait. Si les femmes ne retrouvent pas leur nature cyclique, euh, on peut pas aller à se retourner à cette source de la vie. Et, euh, et du coup, voilà, au niveau de la sagesse du cycle, il y a tellement de choses à explorer, hein. On peut explorer déjà notre lien avec la Lune, les archétypes. Je ne sais pas si vous les connaissez, les différents archétypes selon soit notre cycle personnel, soit le cycle de la Lune. En fait, il y a différents archétypes. Donc, en fait, il y a la phase de la Vierge, qui est juste après les menstruations, quand on est vraiment dans la phase de dynamisme, renouveau, youhou, on planifie des trucs, on organise, machin. La phase de la Mère, qui est toute la phase autour de l'ovulation, où on est encore plus rayonnante, envie de lien avec les autres, de prendre soin des autres, voilà. La phase de l'enchanteresse, qui est du coup juste avant les menstruations, où là c'est un peu, c'est magique, mais c'est un peu le tourbillon. On va passer par des phases fiou, fiou. Et il y a ce côté aussi créateur-destructeur. En fait, elle est super mal vue, cette phase, mais elle peut être juste magique. Et je trouve ça vraiment dommage, justement, qu'on n'explore pas ça. Mais après, c'est toute une sagesse ancestrale et tout ça qu'on a perdu. Et puis, il y a la phase de la sorcière, qui est la phase des menstruations, où on est vraiment dans un état de réceptivité, en fait. Et d'ailleurs, on a nos plus hauts potentiels de guérison à ce moment-là. On est dans l'intérieur de soi et tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment retrouver souvent quand on commence dans l'éveil du féminin et les liens à la lune aussi, parce que du coup, la femme est liée à la lune depuis la nuit des temps. Et, euh, et en fait, la lune, c'est un peu pareil, toutes les phases de la lune. Donc, si on n'a plus de cycle menstruel ou si nos cycles sont irréguliers ou quoi, on peut toujours se relier à la lune et retrouver ces phases-là. Et voilà, je ne vais pas trop en dire, sinon on n'a pas fini, on va prendre toute la nuit, hein.
Après, il y a tout ce qui est revenir à une autre, vision des menstruations, à toute une sagesse, comme je disais, une sagesse ancestrale qu'on a perdue. Moi, j'ai suivi l'enseignement des 13 mères originelles et c'est vraiment pour moi, c'est aussi quelque chose à rediffuser à toutes les femmes. On trouve vraiment des choses fondamentales sur le féminin originel et ce côté, retour à la puissance de nos menstruations, ça en fait partie. C'est vrai que dans notre société, c'est hyper compliqué parce que, ben, il faut être productif tout le temps, enfin tout le temps pareil en fait. Mais, avec le cycle, en fait, ça va s'équilibrer, hein. Ça va être un jour, on va être beaucoup plus productif que la normale et du coup, pendant les menstruations, ben, oui, c'est le moment où on doit s'arrêter, en fait et c'est juste un cadeau pour le corps, pour l'esprit, pour tout notre intérieur, en fait, pour aussi se régénérer, pour, se libérer de plein de choses. Hem, voilà, donc il y a aussi, il y a tout ça, il y a le côté de l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne qui est très, très, féminine, je dirais et qui revient aussi sur ce côté, cyclique. Donc en fait, dans l'Ayurveda, on étudie, enfin ça fait partie de la médecine, ça a une grande place en fait, le cycle féminin et le féminin en général.